tout est possible. Y croire, c'est la première étape. Et la première étape, c'est waouh, mais c'est la première étape. Donc il y a certainement besoin de travailler là-dessus, mais il y a aussi besoin d'avoir une conversation sur ce que j'aime le plus, et c'est là où je considère avoir le plus de génie, c'est mon aisance à pouvoir être dans le tout est possible et dans on rêve, mais revenir les pieds sur terre de ok, qu'est-ce que j'ai besoin de développer, faire, modifier en interne ou en externe pour que ce rêve prenne vie. La question parfois c'est j'ai peut-être des compétences qu'il me manque et que j'ai besoin de développer pour que cette vision, sans dire que c'est sûr qu'elle soit atteinte, en tout cas j'ai vraiment augmenté mes chances. Je vous donne un exemple que je prends souvent pour rigoler, mais c'est profond en soi. Quand j'avais fait mon spectacle en 2014-2015, j'ai quelqu'un qui vient me voir et me dit « Ah David, moi aussi, je rêve de faire un spectacle, waouh, c'est génial, en tout cas c'est cool. » Et donc je l'écoute, comme ça il me parle, et je lui dis « Ok, et là aujourd'hui, où est-ce que t'en es ?» Il me raconte, et je lui dis « Mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire rire les gens ?» Il me dit « Bah non. » Et dans son monde, c'est pas un problème, tu vois. C'est-à-dire que tu veux faire un spectacle comique, hein, c'est pas dramatique, comique, et tu n'arrives pas à faire rire les gens. Quand je dis c'est un problème, c'est pas dans le sens grave de la société problème dans le sens équation à résoudre, tu as quand même quelque chose à changer, tu vois. Il y a peu de chances que juste parce que tu es marqué spectacle comique, que les gens disent « Ah, allez j'y vais, ah bah non c'était pas drôle ». Est-ce qu'il y a des choses qui sont en mon pouvoir pour apprendre à être plus drôle? Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'entraîner déjà, expérimenter, même avant même de m'entraîner, je peux déjà expérimenter d'essayer de faire rire des gens, même si ça ne marche pas. Je peux aller voir des gens qui me font rire, ou qui font rire des gens. Je peux essayer de décortiquer ce qu'ils font. Il y a des spécialistes qui décortiquent l'humour. L'humour, c'est des mathématiques, c'est un rythme, c'est des temps, c'est des ruptures pour le cerveau. Le cerveau adore être surpris. Ça s'étudie, c'est des maths, hein, l'humour en soi. Est-ce qu'il y a des chances que si je passe l'année qui vient à côtoyer 10 humoristes, à être dans un club d'humour, à faire du théâtre d'impro, tous les jours à essayer de me donner le défi de faire rire 5 personnes, même si je me vautre, qu'après à m'être vautré, je me demande dans les 5 choses, qu'est-ce qui était top à garder de ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux refaire, et que je note dans mes blagues pourries les moins pourries, et que de moins pourries en moins pourries, au bout d'un moment, j'ai des blagues qui marchent mieux. Est-ce que ça, si vous, ici, vous aviez 10 000 € dans votre compte en banque, et que cette personne, c'était une action en bourse, et que vous avez le choix entre cette personne-là, qui est dans cette approche-là, et une autre qui est juste en mode « Ah oui, un jour, je vais faire un spectacle comique, j'y crois », sur lequel vous mettez le plus vos 10 000 €. Si vous n'avez pas le choix, il faut les mettre. Naturellement, là, vous avez de la certitude en vous disant « Ok, en plus de rêver, en plus d'y croire, elle est dans une réelle démarche. » Et d'ailleurs, dans ce que j'ai pu observer clairement qui crée le plus de confiance chez les autres, c'est ce que votre vie, elle démontre au quotidien. Si tu dis « Voilà, j'ai tel rêve », même si par exemple, tu bégais, tu bafouilles, tu parles pas devant les gens. En gros, de base, si on faisait juste une photo de toi, un arrêt maintenant, peu de gens voteraient sur toi. Imaginez, il y a cette personne, elle bégaye, elle n'est pas à l'aise en communication, elle ne parle jamais aux personnes, voire elle reste dans sa chambre toute seule. Et on a une autre personne qui, sans dire que c'est la plus drôle, est relativement, on va dire, plutôt classique dans ses interactions. Elle arrive à parler à des personnes, c'est pas la plus à l'aise, elle fait rire un peu mais pas beaucoup, d'accord? Si on fait un arrêt sur image des deux personnes et qu'on demande à la salle de voter, juste ça, et les grandes chances que plein de gens votent pour cette personne, donc qui va pouvoir être humoriste? Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que si 3 mois plus tard, tu vois que celle qui bégait un poil moins, mais juste à un endroit où elle bégait plus, qu'elle a osé, par exemple, sortir les poubelles là, elle ne le faisait jamais avant, ou elle le faisait en pleine nuit quand il n'y avait personne, là, elle l'a fait en pleine journée. Il y en a 10% qui vont se dire « Ok, c'est top, moi je commence à me dire c'est possible », et 90% qui vont se dire « Ok, il a progressé, mais vu tout le chemin qu'il y a à parcourir, c'est mort ». Mais si 1 an plus tard, tu vois que la personne maintenant, elle parle, elle en est à peu près au stade où l'autre était il y a 1 an, elle n'a toujours pas rattrapé cette personne, mais tu vois que vraiment à la fin, là on va avoir déjà plus de 50% de la salle qui disent « Oh putain, c'est possible que ça marche ». Et c'est ça le leadership. Et j'adore cette phrase, vraiment, c'est que ne pas y croire vous garantit d'échouer, mais y croire ne garantit pas d'y arriver. Y croire, c'est la première étape. Donc il y a certainement besoin de travailler là-dessus, mais il y a aussi besoin d'avoir une conversation sur la moi du futur, elle a d'autres réflexes, d'autres habitudes, d'autres attitudes, peut-être une autre manière d'interagir avec les personnes. C'est peut-être, elle est meilleure dans son recrutement, elle est meilleure dans son marketing, elle est meilleure dans sa manière de parler d'elle.
Elle est meilleure dans sa capacité à donner envie aux autres de parler d'elle. Elle est meilleure de raconter des histoires, elle gère mieux son énergie, elle dégage plus de certitude, elle fait plus de silence, elle raconte mieux des histoires. Il y a tellement de paramètres factuels sur lesquels on peut progresser, au-delà de juste j'y crois. Même si, on va bosser sur y croire. Et c'est une vraie frustration que j'ai, plein de personnes qui sont juste en mode y croire, et c'est génial. Moi, quand je vois quelqu'un qui passe de « je serai toute ma vie timide », pour la première fois, je vois dans ses yeux la première étincelle de « c'est possible qu'un jour ce soit différent », c'est « waouh ». Mais c'est la première étape. Et la première étape, c'est waouh, mais c'est la première étape. Il reste toutes celles derrière. Maintenant, une autre conversation que tu pourras avoir, c'est dans ce que je fais déjà, qu'est-ce qui est super et qu'il y a à refaire. Dans ce que je fais déjà, qu'est-ce qui est moins super, qu'il y a à enlever. Ça peut aussi amener des vrais éléments de croissance. J'ai pas l'entreprise que j'ai et le réseau que j'ai juste parce que je visualise ou mets l'énergie ou y crois, même si ça m'a profondément aidé. Il y a aussi de l'autre côté un David vraiment ancré qui se dit, David, je veux dire, si je regarde mes premières vidéos de manière factuelle, je comprends tous les gens qui le critiquaient. Je veux dire, moi-même, des fois, je me dis, non, mais comment les gens ont pu suivre ce gars, quand même, sincèrement. Mais encore une fois, il y avait des choses que j'avais qui m'ont permis que ça marche. Un vrai désir viscéral de transmettre et de partager. Justement, que de vidéo en vidéo, on voit que ça progresse. Mais de manière factuelle, ce qui fait que ça se développe, c'est en plus d'y croire, en plus du désir viscéral, c'est vraiment, je m'exprime mieux, je suis meilleur dans mon art, mes connaissances sont plus développées, je maîtrise mieux ce que c'est de gérer une entreprise, je parle mieux de ce que je fais. Là, je suis passé par ma Fun Radio en Belgique. C'est un vrai exercice pour moi parce que tu as 3 fois 3 minutes. En 3 minutes, ils voulaient que je fasse 3 coachings. Et qu'après, dans les 3 autres minutes, ils me posent 3 questions complexes. Je leur ai juste un peu expliqué, si vous voulez que j'apporte absolument rien à votre audience, on va faire ça. Ça me va. Ça va rien donner. Donc on a pu changer avec une personne pour 3 minutes et une question pour 3 minutes. Mais même ça, c'est délirant d'avoir une conversation profonde sur 3 minutes. Néanmoins, j'ai quand même 3 minutes comme opportunité pour avoir un impact. Clairement, j'ai jamais été aussi bon de toute ma vie sur un format 3 minutes en télé ou radio. Mais pour ça, ça m'a demandé de changer des choses factuelles. Par exemple, la première chose, c'est que je me suis dit, ok, les dernières fois, j'ai eu du mal en 3 minutes à avoir le rythme et l'énergie directe. Donc je me suis mis debout, ce qui ne se fait pas en radio d'habitude. Et le fait de me mettre debout, j'étais beaucoup plus dans une énergie de rythme et d'intensité sur 3 minutes. Donc j'aurais pu visualiser que j'y arrive assis, alors que ça se trouve, il fallait que je me mette debout. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire l'un est vrai, l'autre est vrai. Les deux sont intéressants. Voir là où tu as progressé, là où tu as à progresser, n'implique pas que tu es mauvais. Au contraire, s'il y a bien une population que je vois être le plus concentrée sur progresser et voir leurs erreurs, c'est les champions. Donc si là vous réalisez une erreur que vous faites, célébrez. Vous réalisez, oh merde, je m'y prends comme ça va pas, célébrez. J'ai une nana en coaching qui me dit, David, est-ce que tu pourrais m'aider à être plus à l'aise avec les gens, à me faire plus d'amis, parce que je comprends pas. Les gens connectent avec moi, mais après une journée ou 2 mois, ils partent tous. Et en fait, je l'ai observé dans un séminaire Interagir, mais c'était réellement pas par hasard. Sa manière d'interagir avec les gens, sa posture, sa physiologie, les sujets de conversation qu'elle choisissait, son autocentrisme à trop parler d'elle, son énergie qu'elle mettait dans la conversation, plein de choses factuelles qui faisaient que tu avais envie de partir. Donc, on a transféré « je veux plus d'amis » en « je m'intéresse plus à l'autre ». Ça, c'est mesurable. Je pose plus de questions sur ce qui passionne l'autre. Je me demande dans la conversation comment devenir une opportunité pour l'autre. Et j'essaye d'en devenir une. Ça, c'est tellement profond. Les problèmes que tu as, c'est la conséquence vraiment du niveau de conscience dans lequel tu es et des comportements que tu as. C'est pas par hasard. Le maître maîtrise les paradoxes. Quand je dis maître, c'est dans le sens maître dans les arts martiaux. Il est capable de savoir pousser et de savoir être ferme et être flexible. Le bon communicant, il sait être ferme et il sait aussi mettre de la rondeur. Le bon parent, il sait parfois poser du cadre et en même temps l'enlever. Donc c'est une double conversation qu'on doit avoir à chaque fois.
J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas je partage un message qui pour moi est vraiment important. Mets-moi en commentaire un rêve que tu as, si tu le réalises d'ici la fin de ta vie, tu serais vraiment fier de toi. Je vais lire chacun des commentaires. Et si le sujet de la motivation t'intéresse, tu vois pendant des années, moi j'ai eu des difficultés à trouver de l'énergie et à être motivé. Ma mère disait, t'es léthargique. Et j'ai découvert un principe qui m'a beaucoup aidé, je l'ai appelé depuis la motivation induite. J'ai créé un guide qui s'appelle le guide pratique de la motivation induite. Voilà, ça a aidé déjà des centaines de personnes. Si ça t'intéresse, tu cliques juste sur le bouton qui apparaît, je te l'envoie gratuitement. Vraiment, ça va t'aider et ça change encore une fois la vie de dizaines de personnes. En attendant, je te dis à très vite et surtout rappelle-toi, cette année, c'est notre année.